Et si ce que vous buvez chaque matin n'était pas seulement du café? Et si ce petit geste banal, cette habitude anodine, cachait en réalité une transaction spirituelle? Regardez bien autour de vous. Les enseignes brillent, les odeurs séduisent, les visages sourient. Mais dans l'invisible, quelque chose s'échange, quelque chose s'aligne, quelque chose s'attache à vous. Les anciens le savaient, tout repas est un autel, toute coupe levée est un acte d'alliance. Et l'ennemi, aujourd'hui, ne vous demande plus d'adorer à genoux, il vous demande juste de consommer sans discernement. Dans cette série, nous allons traverser les cafés les plus populaires du monde occidental, non pas comme des clients, mais comme des guetteurs, comme des sentinelles spirituelles. 1. La coupe de l'aube. Il fait encore noir, les lampadaires saignent une lumière pâle sur les trottoirs mouillés. Un homme presse le pas, col relevé, souffle court dans l'air froid. Il ne parle pas, il sait exactement où il va, comme tous les jours, à la même heure, vers le même lieu, un sanctuaire sans croix, un temple sans autel apparent, mais où la prière, pourtant, est silencieusement offerte, avec une carte bleue et un sourire conditionné. La vitrine est illuminée comme une étoile du matin. La porte glisse dans un soupir pneumatique, et l'homme entre, comme on entre dans une liturgie. L'odeur l'enveloppe aussitôt, mélange sucré de vanille artificielle, de grains brûlés et d'amertume chaude. Il ferme les yeux et respire profondément. Il pense se réveiller, mais son âme commence à dormir. Ce que l'homme ignore, ce que nous ignorons souvent, c'est qu'il vient de traverser un voile, car certains lieux, bien qu'ordinaires en apparence, ont été dédiés dans l'invisible à des puissances. Non pas par des rituels sataniques spectaculaires, mais par l'accumulation de gestes banals répétés 1000 fois sans discernement. Un comptoir, un nom écrit au marqueur sur un gobelet, un échange de sourires entre deux étrangers, et un liquide noir, qu'on appelle café, mais qui, aujourd'hui, est bien plus qu'une boisson. Dans les Écritures, les repas ont toujours été plus que des repas. La coupe, partagée par Abraham avec Melchizedek. Le pain rompu par Jésus dans la chambre haute. Les aliments consommés sur les autels païens. Chaque acte de consommation est un langage, un accord, un alignement. Tu ne peux pas communier avec les choses de Dieu et les choses des démons à la même table. Et pourtant, chaque matin, des milliers de croyants lèvent une coupe sans savoir ce qu'ils invoquent. Dans ce lieu, les murs vibrent d'une énergie invisible. Les playlists, choisies avec soin, orchestrent l'humeur collective. Rien n'est laissé au hasard, pas même la manière dont ton nom est appelé. C'est une liturgie païenne parfaitement huilée. Tu offres ton besoin de réconfort et on te sert un substitut préemballé. Le Saint-Esprit remplacé par de la caféine, la manne céleste par un cookie aux pépites de mensonges. Dans un coin, une jeune femme feuillette un carnet de gratitude. Elle a noté « Je suis reconnaissante pour mon latte du matin ». Elle croit pratiquer une spiritualité douce. Mais elle est tombée dans une alchimie où Dieu est remplacé par la dopamine. Un faux autel ne demande pas que tu renies Christ. Il te propose simplement un Christ avec supplément chantilly, sans croix, sans sang, sans renoncement. Regarde les yeux autour de toi. Fatigué, brillant de besoin. Chacun cherche un peu de paix, un peu de feu, un peu de sens. Et l'ennemi, malin, leur offre une flamme artificielle dans un gobelet marqué de leur propre nom. Ils boivent. Et l'esprit s'endort un peu plus. Dans l'Apocalypse, l'ange du Seigneur dit à l'église de Sardes, « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Et si aujourd'hui, ce verdict s'appliquait non à une église, mais à une génération qui commence chaque jour avec une coupe de mort déguisée? L'homme ressort. Il ne court plus. Son cœur s'est ralenti. Il pense avoir repris des forces, mais dans les cieux, un ange regarde et pleure. Ce n'était pas un simple café, c'était une offrande. Et ce matin, encore, elle a été acceptée. 2.
L'arrogance des tasses d'or. Il existe une cité sur la colline. Une cité sans murs, mais dont les tours sont faites de verre et de métal brossé. Ses portes sont toujours ouvertes, mais seuls ceux qui connaissent le langage secret peuvent s'y sentir à l'aise. On l'appelle la maison du café supérieur. Mais ce n'est qu'un autre nom pour ce que les anciens appelaient jadis le temple de la connaissance vaine. Là-bas, il n'y a ni musique joyeuse, ni rire d'enfants, mais un silence solennel, ponctué de mots d'origine choisis, arabica, altitude, extraction, acidité florale. Et chaque mot est prononcé avec révérence, comme si Dieu lui-même parlait depuis un buisson de vapeur. Le prophète entra une fois dans ce lieu, il pensait choisir. Mais c'était la coupe du compromis. Elle portait un nom doux, un nom qui promettait paix, inclusion, bienveillance, un nom qui brillait sur des devantures de Tokyo à Toronto, de Berlin à Buenos Aires. Ce nom ne divisait personne. Il était tolérant, respectueux, neutre. Mais dans les cieux, il était inscrit autrement. Sur les tablettes éternelles, on le nommait l'esprit de Laodicée. Et l'ange du Seigneur me dit « Regarde et écris ce que tu vois. » Alors je regardai, et je vis un peuple vaste assis autour de tables de bois recyclées. Leurs mains tenaient des gobelets, leurs yeux étaient ouverts, mais leurs esprits étaient endormis. Une même voix montait de tous les lieux, tout chemin mène au même Dieu. Aime, accepte, bois, oublie. Mais au centre de cette multitude, je vis une lampe éteinte. Elle portait une inscription effacée, « Église ». Elle n'avait plus d'huile, elle ne brillait plus, car elle avait bu à la coupe des nations et elle avait perdu son sel. Et l'ange pleura. Il dit, « Ils ont échangé le nom au-dessus de tout nom contre une marque facile à prononcer en toute langue. Ils ont remplacé la croix par un logo, le sang par une infusion, le feu du réveil par de la mousse légère. » Je vis ensuite une salle aux murs végétaux, des mots écrits en lettres douces sur des tableaux. « Soyez en paix. Ralentissez. Ici, tout le monde est bienvenu. » Mais derrière ces mots, l'ange me fit voir un voile, et derrière le voile, un trône. Mais ce trône n'était pas celui de Dieu. C'était un trône vide que chacun remplissait de sa propre image. Les nations buvaient donc. Elles sirotaient une sagesse tiède, faite de citations spirituelles sans croix, de tolérance sans vérité, de bienveillance sans sanctification. Et puis, je vis l'agneau. Il se tenait à la porte. Mais personne ne l'entendait frapper. Car la musique d'ambiance était douce, et les voix des clients riaient doucement, et tous disaient « Nous avons tout, nous manquons de rien. Regardez comme nous sommes en paix. » Et l'agneau pleura. Car il savait ce que les hommes ne voyaient pas, qu'ils étaient misérables, pauvres, nus et assoiffés. Je vis ensuite un homme entrer avec une Bible. Il ne créa pas, il ne dénonça pas. Il s'assit et pria. Et l'Esprit du Seigneur tomba sur lui comme un feu discret. Sa présence fit trembler sa chaise. Ses larmes tombèrent dans sa tasse. Un client à côté le regarda, puis détourna les yeux, puis regarda encore. Quelque chose l'avait touché, mais il ne savait pas quoi. L'ange me dit, « Même ici, je cherche un cœur. Même dans le lieu du compromis, je tends la main. Mais qui répondra ?» Alors je vis des serviteurs, peu nombreux, mais en feu, qui se levaient dans les rues, les mains vides mais les bouches pleines de louanges. Et ils criaient d'une voix forte, non pas contre les murs des cafés, mais vers les cieux. « Rends-nous notre premier amour. Donne-nous à boire à ta coupe, et ferme nos lèvres à tout autre. » 6. Le gobelet de chair. Je me lève toujours avant que le soleil ne perce. Les volets grincent, la bouilloire murmure, et mes pensées, elles, arrivent déjà trop fort. Je ne prie pas vraiment. Je pense à prier. Mais ma main trouve plus vite la tasse que le ciel. C'est devenu automatique, réflexe.
rituel. Je n'ouvre pas les Écritures. J'ouvre le frigo ou la porte d'un café. Il y a un endroit à 2 rues de chez moi. Un lieu que je ne regarde même plus vraiment. Je sais exactement où poser mes pieds sur le trottoir fissuré. Je sais quelle poignée pousse et laquelle tire. Je ne suis pas en quête de Dieu. Je suis en quête de calme, d'un baume sur l'angoisse vague, d'une chaleur qui me donne l'illusion d'un ordre. C'est là que la chair parle fort. Elle ne crie pas, elle s'impose. Elle se glisse dans mes gestes simples, choisir, payer, s'asseoir. Elle colore mes désirs, sucre, confort, routine. Elle ne veut pas pécher ouvertement. Elle veut juste que je reste dans ce gris constant, dans ce lieu intérieur où le ciel ne brûle plus et l'enfer ne fait plus peur. Le gobelet que je tiens chaque matin, il a mon prénom écrit dessus. Mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, devine qui je suis sans m'avoir jamais écouté. Et ce prénom, sur ce carton tiède, me fait sentir reconnu. Mais ce n'est pas une reconnaissance qui sauve. C'est un miroir inversé. Une affection sans alliance, un contact sans consécration. La chair est rusée, elle te donne ce que tu veux, juste avant que tu ne réalises que tu avais besoin d'autre chose. Elle te flatte, elle ne t'insulte jamais. Elle te dit « Tu n'as pas à te battre aujourd'hui, repose-toi, tu prieras plus tard. » Mais plus tard, c'est souvent après avoir bu cette coupe. Et une fois que je l'ai bu, je suis moins alerte, moins assoiffé de justice, plus occupé par mes petites tâches. Le soir, chez moi, j'ai crié à Dieu « Où es-tu ? Pourquoi je me sens si vide ?» Et l'Esprit m'a répondu, non pas avec des mots, mais avec une image. Il m'a montré un temple, pas un temple sacré, mais un parc d'attractions sonores, où des âmes dansaient sans savoir qu'elles saignaient de l'intérieur. Et j'étais là, au milieu, distribuant des sourires, des gobelets pleins de sucre et de caféine, pendant que les cœurs crevaient lentement de soif. Alors j'ai compris. La joie que je servais n'était pas le fruit de l'esprit, mais un leurre émotionnel, une copie agitée, vide de puissance. Une contrefaçon orchestrée, calibrée, financée, promue, une euphorie de surface qui assèche les racines profondes. Dans Galates 5, la vraie joie est placée entre la paix et la patience. Elle pousse dans un terrain cultivé dans l'esprit, pas dans une salle lumineuse avec de la musique synthétique et des toppings à la cannelle. Je ne travaille plus là-bas, mais parfois je passe devant, et je vois les jeunes filles derrière le comptoir, les mêmes sourires trop larges, les mêmes cernes sous le fond de teint. Je prie pour elles, parce que moi aussi j'ai porté ce tablier. Moi aussi, j'ai donné aux gens ce qu'ils voulaient, pendant que je perdais ce dont j'avais besoin. La joie véritable ne se crie pas. Elle se révèle dans le silence entre 2 battements de cœur, là où seul l'esprit peut entrer. 4. La machine à louange humaine. Ils ont bâti un temple, mais pas avec des pierres, avec du béton poli, des murs blancs et du silence. Ils l'ont appelé un café, mais tout en lui parlait une autre langue. Pas celle des hommes, celle des objets divinisés. Pas de musique, pas d'affiches colorées, rien d'inutile. Tout y était mesuré. L'espace, la lumière, même la chaleur de la vapeur. Un sanctuaire où le café n'était plus une boisson, mais une entité vivante. Le client entrait. Il parlait peu. Il commandait d'un geste. Le barista ne souriait pas. Il officiait. Pas un simple employé. Un prêtre vêtu de noir. Il manipulait ses outils comme on manipule des instruments liturgiques. Balance de précision. Chronomètre. Thermomètre digital. Il versait l'eau lentement, en spirale, comme une offrande vers le sol. Le liquide tombait dans une coupe de céramique nue, une hostie noire. Tout ici vibrait d'une seule idée. L'homme a atteint la maîtrise. Plus besoin du mystère, ni de la foi, ni de l'esprit. Ici, tout est sous contrôle. L'arôme, le goût, la température. On boit non pas pour vivre, mais pour honorer la création humaine. J'ai vu un homme s'asseoir dans le coin.
Il avait l'air spirituel. Un livre à la main, pas la Bible. Il sentait bon l'encens intellectuel, mais ses yeux étaient secs. Il a bu, lentement. Il a fermé les yeux et a soupiré, comme s'il avait touché le divin. Mais le Dieu qu'il touchait avait été torréfié à 92 degrés et pesait 18 grammes. Dans ce lieu, personne ne prie, personne ne pleure, personne ne se repent. Ce café est une chapelle sans croix, un trône pour l'œuvre humaine, un trône trop pur pour accueillir le sang, trop stérile pour contenir une présence, trop parfait pour qu'un cœur brisé s'y sente à sa place. Ils appellent ça expérience sensorielle. Mais en vérité, ils ont remplacé la présence de Dieu par la performance du goût. Et derrière chaque gorgée, ce n'est pas une bénédiction qui est transmise, mais un accord silencieux. Je ne dépendrai plus de Dieu, je fabriquerai moi-même ce qui me manque. Souviens-toi de Babel. Ce n'était pas un péché de construire. C'était un péché de vouloir toucher le ciel sans l'aide du ciel. Et ici, dans cette cathédrale du café, ils ont bâti une tour invisible, faite non de briques, mais de tasses, de grains rares et d'orgueils cachés. Ils veulent atteindre le divin par l'esthétique, ils veulent ressentir le sacré, sans se confronter au saint. Le Saint-Esprit ne plane pas sur ce lieu. Il est repoussé par la pureté vide, par le silence sans tremblement, par la maîtrise sans dépendance. Rien ne brûle ici, sauf les grains. Rien ne saigne, sauf la terre qui a produit ce café, pressé, exploité, mis en valeur. Un jour, j'ai vu une femme entrer avec une Bible. Elle s'est assise, elle l'a ouverte, et elle a commencé à murmurer un psaume. Les regards ont changé. Les baristas ont ralenti. Le climat invisible s'est durci, comme si elle venait d'apporter une impureté dans la salle, mais elle n'a pas arrêté. Elle a lu plus fort. Et son regard s'est levé. Ce café, ce jour-là, a entendu un nom qu'il ne voulait pas entendre, Yeshua. Et l'atmosphère a frémi. 5. La coupe des nations. Et je vis une coupe circuler parmi les peuples. Elle n'était ni d'or ni d'argent, mais ornée de feuilles et de symboles verdoyants. Elle passait de main en main, de langue en langue, de ville en ville. Et tous buvaient. Ils ne savaient pas qu'ils buvaient, ils pensaient goûter. Ils portaient des vêtements usés, les yeux brûlés par des veilles prolongées dans la prière et des parchemins froissés dans la poche. Il s'assit. On ne le salua pas. Les prêtres de ce sanctuaire ne sourient pas aux inconnus. Ils sentent immédiatement si tu n'es pas initié. Tu peux reconnaître l'un des leurs à sa posture, le menton haut, les yeux mi-clos et la tasse tenue comme un calice. Le prophète observa. Chaque tasse servie était noire, lourde, mate, comme un artefact trouvé dans une tombe antique. Et quand le liquide y fut versé, on aurait dit qu'on y versait de l'encre vivante. Aucune crème, aucun sucre. Corruption, disait Andil. Le café doit parler seul. Mais ce que personne n'osait dire, c'est que le café ici ne parle pas, il juge. Ce lieu n'était pas une simple boutique, c'était un hôtel, érigé à l'intelligence, à la finesse, au raffinement des palais formés et à la fierté des hommes. Les livres saints y étaient remplacés par des revues d'ethnographie. Le parler en langue y était remplacé par des termes techniques. Et l'Esprit de Dieu? Repoussé, trop bruyant, trop incontrôlable. Ici, on préfère l'ordre du goût à la folie de la croix. Le prophète se leva et marcha jusqu'au comptoir. Le prêtre barista leva à peine les yeux. « Vous désirez » demanda-t-il sans émotion. Le prophète répondit « Je veux la vérité, pas la torréfaction. » Un frisson passa dans la salle. Un murmure, comme une lame tirée d'un fourreau. Le prêtre répondit sec. « Ici, nous servons uniquement ce que l'homme a su maîtriser. Le reste appartient aux églises. » C'est alors que le prophète comprit. L'autel n'était pas dressé pour Dieu, mais pour l'homme qui pense déjà tout savoir. C'est l'esprit du pharisien.
celui qui préfère peser le cumin et la menthe, mais néglige la miséricorde et la repentance. Dans ce lieu, on ne vient pas pour se nourrir. On vient pour montrer que l'on sait. Et celui qui sait trop n'écoute plus. Ce type d'esprit est subtil mais dangereux. Il ne te pousse pas à rejeter Dieu, il te pousse à croire que tu n'as plus rien à apprendre de lui. Il cite les Écritures, mais sans onction. Il prêche la foi, mais sans dépendance. Il lit les psaumes, mais comme un texte ancien, jamais comme une parole vivante. Il remplit ton cerveau pendant que ton cœur meurt lentement. Le prophète se rassit et observa les visages. Ils buvaient de leur boisson avec sérieux. Certains prenaient des notes sur des carnets de cuir, d'autres regardaient au lit par la fenêtre, le regard absent. Personne ne priait. Personne ne pleurait. Personne n'avait faim de Dieu. Ils avaient faim de compréhension. Mais ce qu'ils buvaient, c'était l'esprit même qui fit chuter Lucifer, la glorification de soi par la lumière de sa propre intelligence. 3. La joie de la bouche, le silence de l'âme. Je pensais que c'était juste un job. Quelques heures par semaine dans un petit café coloré, des gobelets à rayer, des slogans joyeux, des playlists qui donnaient envie de danser même en nettoyant les toilettes. Tout le monde était jeune. Tout le monde criait. On riait fort, on bougeait vite, et on devait toujours afficher ce que la manager appelait l'énergie de la maison. J'ai compris plus tard ce que c'était. Ce n'était pas de l'énergie, c'était une contrefaçon. Au début, c'était amusant. On m'a donné un tablier fluo, on m'a appris à dessiner des cœurs dans les lattes au caramel. On m'a dit que le client devait se sentir encouragé dès l'entrée. Encouragé par quoi? Je ne savais pas, mais ça marchait. Les gens entraient, stressés. On leur criait un « Hey, bienvenue !» et ils souriaient. Ils repartaient en mode plus léger, mais pas plus libre. J'étais croyante, pleine de feu, de louanges, de prières sur mes genoux dans ma chambre. Je lisais les psaumes comme des lettres d'amour. Je parlais en langue dans la voiture. Et puis, semaine après semaine, quelque chose a commencé à s'éteindre. Je rentrais du travail trop fatigué pour prier. Ma Bible restait fermée sur la table de nuit. Je remettais les choses à demain. Et demain devenait une routine. Et la routine devenait mon désert. Je ne comprenais pas. Pourquoi cette joie extérieure me laissait-elle un tel vide intérieur? Pourquoi ce lieu si rempli de rire faisait-il tant de silence en moi? Un jour, c'est arrivé. Je servais un latte triple caramel à une cliente fidèle. Elle m'a dit « Tu es toujours de bonne humeur, toi. » Et j'ai répondu automatiquement « Toujours, c'est mon secret. » Mais à l'intérieur, j'ai entendu une autre voix, pas la mienne, pas celle de Dieu. Quelque chose de plus froid, plus glissant. Tant que tu souris, ils ne verront jamais que tu n'as plus rien à l'intérieur. J'ai voulu pleurer sur place, mais je ne pouvais pas. Je portais le masque de la joie. Il fallait que je sois légère, rapide, pétillante. Lourdeur interdite, questionnement interdit. Moins disponible pour les murmures du Très-Haut. Paul a dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même disqualifié. » 1 Corinthiens 9, 27. Mais moi, je laisse souvent mon corps me dicter le tempo, la faim, la fatigue, la douceur d'un latte chaud, et je découvre que ce petit confort, ce plaisir apparemment inoffensif, m'enracine peu à peu dans une autre forme d'esclavage. Jésus, un matin, au désert, n'a pas mangé. Il a choisi la parole. Il a repoussé le pain que Satan lui tendait. Il a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et moi, je vis souvent de mousse de lait et de sirop. Je pense que ce n'est rien. Mais tout ce que je répète sans discernement devient une porte, une ouverture. Pas vers la damnation soudaine, mais vers une désensibilisation lente. Et c'est peut-être ça, le plan. Pas te faire tomber, mais t'endormir. Un jour, en sortant du café, j'ai vu mon reflet dans une vitrine, gobelet à la main, air neutre, regard absent. Et l'esprit m'a dit, tout bas,
Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas sain. Depuis, je me demande, combien de choses ai-je laissé m'attacher simplement parce qu'elles ne semblaient pas mauvaises? Combien de matins ai-je commencé par la chair plutôt que par l'esprit? Et combien de fois ai-je bu à cette coupe sans jamais demander, « Seigneur, cette boisson, cet instant, t'appartient-il? Tu as entendu, tu as vu, tu as discerné. Tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas, car maintenant tu sais qu'il y a plus derrière la façade, derrière chaque lieu, chaque tasse, chaque geste que le monde appelle banal. 2 coupes sont devant toi. L'une est douce à la bouche, mais amère pour l'âme. L'autre est amère à la chair, mais elle guérit l'esprit. L'une est offerte chaque matin par la culture. L'autre est tendue chaque jour par Christ. L'une endort, l'autre éveille. L'une nourrit la chair, l'autre affame le péché. L'une t'attache à la terre, l'autre t'arrache au monde, le ciel ne te forcera pas. L'enfer n'a pas besoin de forcer, il te suffit de boire. Alors maintenant, choisis. Non pas ton café, mais ton autel, ta coupe. Et souviens-toi, tu ne peux pas communier à la table du Seigneur et à celle des démons. 1 Corinthiens 10, 21.